La divine comédie de Dante Alighieri, Paradis, chant numéro 16. Mesquine ambition de notre pauvre sang, si tu rends les mortels si glorieux et vains, ici-bas sur la terre où notre amour languit, je n'en serai jamais étonné désormais. Puisque là, dans le ciel, où mauvaise envie ne pousse pas, tu pus me rendre vain moi-même. Mais tu n'es qu'un manteau, qui reste bientôt court, et que de jour en jour il nous faut rapiécer, car les ciseaux du temps le rognent de partout. Par ce vous, que dans Rome on a d'abord admis, et que ses habitants conservent moins que d'autres, je repris aussitôt le fil de mon discours. Et comme Béatrice était auprès de moi, le sourire qu'elle eut me rappelait la toux, qui du premier faux pas avertissait Genièvre. Ainsi je commençai. Vous êtes bien mon père. Vous rendez à ma voix une entière assurance. Vous me relevez tant que je suis plus que moi. Et par tant de ruisseaux se remplit d'allégresse, mon esprit, quand lui-même il se fait une fête, de pouvoir la souffrir sans que le cœur se brise. Pourtant, veuillez me dire, ô mes chères prémices, quels furent vos aïeux, et quelle fut l'année qui de votre jeunesse a marqué le début. Et représentez-moi le bercail de Saint-Jean, tel qu'il était alors. Et quels étaient les hommes plus dignes d'y siéger aux places les plus hautes. Comme au souffle du vent s'avive la couleur dans le charbon ardent, je vis cette clarté devenir plus brillante aux mots affectueux. Et comme elle devint plus belle à mes regards, elle dit, d'une voix plus douce et plus suave, mais non avec les mots que l'on sait maintenant. À partir de ce jour où l'ange dit Ave, jusqu'au jour où ma mère, à présent dans la gloire, se délivra de moi, dont elle était enceinte, 550 et 30 est le nombre de fois que cet astre où je suis vint auprès du lion pour animer sa flamme aux plantes de ses pieds. Mes ancêtres et moi, nous sommes nés au point, par où font leur entrée, au dernier des sextiers, ce qui court chez vous au jeu de tous les ans. Il suffit de savoir cela de mes aïeux, car quels étaient leurs noms et d'où venait leur race, il semble plus séant de ne pas en parler. Tous ceux qui, dans ce temps, se trouvaient en état de s'armer, depuis Mars jusqu'à Saint Jean-Baptiste, des vivants d'à présent n'étaient que le 5e. Mais le commun du peuple, où maintenant se mêlent les gens de Castaldo, de Campi, de Filine, était alors très pur jusqu'au moindre artisan. Oh, qu'il eût mieux valu n'être que les voisins de ces gens que j'ai dit, et fixer vos confins en deçà de Galuz et de Trespiano, que de les accepter, souffrant la puanteur du vilain d'Agulion ou de celui de Cygne, dont l'œil déjà perçant promet les vols futurs. Et si le plus pourri des états des humains ne s'était pas montré marâtre pour César, mais une mère aimant son fils avec tendresse, tel devient Florentin et commerce et trafic, qui n'aurait pas quitté son bouge à ses Mimfontes, où jadis son aïeul mendiait pour son pain. Montemourle serait toujours aux mains des comtes. Au doyenné d'Acone, on verrait les Cerchi et les Buondelmonti, peut-être à Val di Grieve, car la confusion de tous ses habitants fut le commencement des maux de la cité, comme de ceux du corps l'aliment superflu. Le taureau qui voit mal tombe plus pesamment que l'agneau né sans yeux, et souvent une épée taille plus et fend mieux que 5 qu'on met ensemble. Tu n'as qu'à regarder Urbisalia, Luni disparaître du monde, et comment derrière elle Chiusi, Senigallia suivent la même route. Et d'entendre comment s'éteignent les familles ne te paraîtra plus étrange et difficile, si toute une cité peut disparaître ainsi. Enfin, toutes vos choses conduisent à la mort, vous y menant aussi lorsqu'elles durent plus. Vous ne les voyez pas, mais la vie, elle est brève.